Ok, donc on va poursuivre ici avec la représentation des données cartographiques. On a fait la jointure à travers les deux fichiers, la table attributaire et le fichier shapefile. Ce qu'on va faire ici, c'est de représenter des données par plage de couleurs, mais aussi des données avec des cercles proportionnels. Donc on a des données ici de paludisme des années 2020 à 2025. Et après, on a des données de l'incidence et de la prévalence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme en sémiologie, les valeurs numériques, c'est-à-dire les valeurs continues, sont représentées sous forme de cercles. C'est le cas, par exemple, des valeurs comme, sinon des variables comme les effectifs infirmiers, les nombres de femmes enceintes, les doses vaccinales, tout ce qui est nombre, tout ce qui est effectif est représenté généralement et normalement par des cercles proportionnels. Et donc, tout ce qui est effectif, nombre, total, voilà, c'est représenté par des cercles proportionnels. Et maintenant, tout ce qui est valeur issue d'un rapport, c'est-à-dire les taux, les pourcentages, les incidences, les prévalences, tout ce qui est ratio, tout ce qui est issu, c'est-à-dire le produit d'un rapport. Par exemple, l'incidence où on divise le nombre de cas par la population, le nombre de nouveaux cas pour ainsi de suite, la prévalence par la population. Donc, il s'agit ici de voir comment est-ce qu'on fait orienter la représentation des cartographiques en fonction des données. Seulement, aussi ce qu'il faut retenir, cependant, c'est qu'il arrive que ces règles-là ne sont pas respectées. Parce que ce qu'il faut dire, les données sanitaires sont commandées soit par des structures sanitaires qui n'ont pas nécessairement de base en sémiologie graphique. Donc peut-être eux vont vouloir que tu représentes le nombre d'infirmiers par plage de couleurs, ce qui n'est pas logique, mais parce qu'ils ont besoin de voir des tendances en fonction des couleurs. Mais concernant la sémiologie graphique, les règles ne sont pas toujours respectées. Cependant, c'est pas un mauvais choix de le faire. Mais si on veut rester dans les règles de la sémiologie, les données continues sont représentées en cercle proportionnel et les données issues des rapports sont représentées sous forme de plages de couleurs, donc en forme de 4 cohortes. Mais on va faire les deux types de représentation et vous allez voir. Donc ici j'ai ma base de données. Je vais représenter dans un premier temps les différents effectifs, mais notamment celui de 2025. Et après on va représenter aussi les données de l'incidence et de la prévalence. Donc je vais dans le logiciel. Dans un premier temps, je vais aller faire sortir les données par cercle proportionnel. Pour ce faire, je viens dans diagramme. Je viens dans diagramme en camembert. Je viens ici, attribut. Je vais choisir année 2025 pour mentionner les cas de Paris en 2025. Je change la couleur. Je viens au niveau des tailles ici. Et je prends taille variable parce que je veux représenter les données selon les tailles. Donc taille variable. Maintenant l'attribut de la variabilité de la taille, je vais prendre 2025 pour dire au logiciel de regarder l'ensemble des données de 2025 afin de pouvoir trouver. Donc je viens cliquer ici sur trouver pour trouver la valeur maximale. Et c'est en fonction de la valeur maximale qui va faire la représentation. Ça va? Donc ici, je vois taille minimale. Bon, je vais laisser sur 0 d'abord. Maintenant ici, je dois cocher ici pour que le diagramme s'affiche. Et la taille, je vais laisser, puis je vais appliquer pour voir dans un premier temps à quoi ça ressemble. Donc ici, vous voyez, j'ai la taille, représentation des cas en 2025. Les données, je les rappelle, sont des données simulées. Hein. Voilà. Ce sont des données simulées. Donc, ce n'est pas des données réelles. Je ne peux pas vous garantir la source, mais comme c'est un exercice que nous sommes en train de faire, voilà.
Donc, ne vous basez pas sur ça pour faire les déductions. Donc, j'ai augmenté la taille, j'ai multiplié par 2. Vous voyez, les cercles ont grandi. Voilà. Et donc, les cercles aussi doivent être des tailles de couleur noire. Voilà. Et une fois que c'est bon, je peux venir compléter en bas avec les données de taux d'incidence, par exemple. Donc, je viens sur graduer. Et quand je viens sur graduer, je vais lui dire, par exemple, choisis le taux d'incidence. Voilà. Et je lui dis classe, ou bien je fais intervalle égal, et puis je fais classe. Donc il me classe les intervalles. Mais ici, vous voyez, les couleurs ne sont pas remplies parce que j'avais pris un fond qui ne me permettait pas de pouvoir avoir les couleurs. Donc je vais venir ici dans symbole. Je vais prendre un symbole. Ah, c'est pas la ligne. Palette de couleurs. Si je fais comme ça, non, c'est pas ça. Ça va pas s'afficher. Il faut que je change la symbolisation. Donc je vais voir ici. Un instant. C'est la couleur. Bon, je vais changer un peu la couleur. Continue, oui. Ok. Je vais voir ça comme ça. Comme c'est pour c'est juste pour la représentation. Ok. Allez, il fallait que je remplisse le fond. Donc j'ai pris la couleur rouge, mais cependant on peut changer la palette de couleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la représentation des données quantitatives, surtout des rapports par plage de couleurs, on utilise un gros type de couleurs qu'on appelle les couleurs de ton chaud. Les couleurs de ton chaud, c'est le rouge, l'orange, le jaune, le marron. Voilà. Donc, si tu dois représenter des valeurs issues des rapports, c'est-à-dire des incidences, des pourcentages, il faut utiliser des couleurs de ton chaud, rouge, orange, jaune, marron. Sauf peut-être des éléments climatiques comme l'eau, qui même si vous avez des rapports, vous pouvez utiliser quand même la couleur bleue parce qu'elle s'identifie généralement avec l'eau. Sinon, hormis ça, il faut utiliser des couleurs de ton chaud. Donc ici, j'ai une couleur rouge. Je vais essayer de prendre une autre couleur. Je vais essayer de prendre jaune. Pour cela, je peux venir ici pour voir toutes les palettes. Je peux venir prendre orange, comme ça. Je fais la représentation. Voilà. Je vais changer de palette. Je viens toujours dans le même coin. Je vais prendre... ça c'est red, j'ai déjà pris red. Orange, j'ai déjà pris. Ici, ils n'ont pas mis de jaune. Comment tu peux créer ta palette de couleurs? Il y a une palette spéciale jaune à rouge, c'est-à-dire ça va du jaune, voilà, yellow, red. Les plus petites valeurs sont en jaune. Tandis que voilà. Donc ça c'est bon. Ok. Donc ici j'ai les différentes incidences pour chaque pays. Et j'ai le nombre de cas aussi pour chaque pays. Je peux compléter en ajoutant le nom des différents pays. Pour ce faire,
je peux venir ici, name FR. Mais pourquoi ça s'affiche pas? Pourquoi ça s'affiche pas partout? C'est parce que il y a les cercles proportionnels qui sont venus occuper la place centrale sur laquelle doivent normalement s'écrire les différents noms des pays. Donc pour ce faire, pour que tout ça puisse apparaître, je viens cliquer là et je viens cocher ici, afficher là et puis ça. Afficher ça, ok. Donc les noms sont affichés maintenant. Maintenant je peux les déplacer comme il me semble. Je mets en mode édition, la couche. Je viens prendre ici l'outil de déplacer. Je sélectionne la colonne name FR, je fais OK. Et j'ai la possibilité maintenant, non pas de déplacer. Voilà. Donc, possibilité de déplacer les noms des différents pays. Ce sont les valeurs similées, donc il ne faudrait pas trop prêter attention, sinon vous allez faire des faux jugements. Voilà, c'est juste des valeurs pour vous montrer un peu comment est-ce que les choses se passent. Ok, donc ici j'ai mes données qui sont là et j'ai la représentation des données ici. Donc j'ai le taux d'incidence qui est là et puis il y a le nombre de cas qui est affiché comme ça. Donc ici j'ai pu représenter les données sous forme de 4 chloropètes, c'est-à-dire voilà, j'ai représenté les données selon les plages de couleurs et selon les trucs, comment on appelle, selon les symboles. Donc, je vais prendre encore une autre forme de représentation, la représentation cluster, c'est-à-dire à travers la méthode IDW, où nous allons présenter comment est-ce qu'on peut aboutir à une cartographie en interpolation, Krigage ou IDW. Pour ce faire, il faut que je puisse créer une couche de centroïde qui va contenir les mêmes données que les données qui sont en plage, c'est-à-dire les données de la même table autoritaire. Parce que les interpolations, les clusters se créent ou bien se dessinent à partir des données issues de points. Voilà. Donc, je vais faire ressortir les centroïdes pour chaque couche. Donc, je viens dans géométrie tool ici, centroïde. Je choisis, c'est ma couche de PAOF, c'est très bien. Et je viens enregistrer pour dire que cette couche là, je vais l'appeler centroïde. Donc SIG, santé publique. Je vais l'appeler centroïde AOF. Centroïde AOF. Et je vais faire exécuter. Donc il m'a créé une couche de centroïde ici. Si je décoche, je vais essayer d'enlever les cercles proportionnels là. Donc je viens dans le diagramme. Voilà, vous voyez mes centroïdes ont été créés. Maintenant je vais décocher. Je peux le dire.
les trucs, les représentations d'incidence. Je vais les prendre comme symbole unique, simple. Voilà. Ok, donc on va passer maintenant à l'interpolation des données ici. Pour ce faire, je vais venir dans la boîte à outils et puis je vais taper IDW. Donc dans IDW, ici vous voyez, on a deux représentations. On a une interpolation IDW avec des QGIS, mais qui n'est pas trop ça. Si vous voulez, on va essayer, vous allez voir. Si vous prenez IDW interpolation, à partir de là, vous prenez Centroid, AOF. Ils vont vous demander à partir de quel cas, qu'est-ce que vous voulez changer complètement. Vous allez venir par exemple polyvalence, c'est un taux de polyvalence. Ok. Donc couche vectorielle d'attributs qui va venir ajouter ici. Ok. Maintenant l'emprise. Tu vas choisir l'emprise pour dire il faut qu'il calcule l'interpolation en tenant compte uniquement que des bordures de ta zone. C'est pourquoi j'ai choisi AOF. Maintenant je vais essayer de lancer. Ok. Donc ici il a fait le calcul très simple. Maintenant c'est un peu bon par rapport aux anciennes versions. C'était pas trop ça. C'est assez bon. Voilà. Donc ici là, à partir de l'interpolation, on arrive à identifier que par exemple, bon, je vais afficher les limites là, donc je vais rendre le fond transparent, donc je ne mets pas de remplissage. Voilà. Donc à partir de là, on peut identifier que le Mali, à partir de l'interpolation, que le Mali a une forte incidence comparativement aux données qu'on a pu avoir dans la base de données. Donc les points chauds, les points qui tendent vers le rouge, comme on regarde ici avec l'échelle qui tendent vers le rouge, sont celles qui présentent les plus fortes prévalences. Ça c'est la prévalence. Voilà. Donc au niveau de la prévalence, voilà ce qu'on a comme information géographique. Donc ça permet de voir quelles sont les zones de concentration, quels sont identifier les points chauds en termes d'épidémiologie. Là on voit que peut-être il y a une intervention à faire dans le Sahel, selon les données qui sont là. Je suis certain que peut-être dans d'autres pays côtiers, Nigeria et autres, il doit y avoir plus de cas. C'est selon les données qu'on a. Voilà. Donc je vais regarder le centroïde et puis voir là où sont positionnés année 1, année 2, données oscillaires là, ça c'est le taux d'incidence. Donc je vais venir représenter le taux d'incidence toujours avec la même méthode. Africa Country, je prends centroïde, je prends taux d'incidence, je fais encore, il me fait voir plus, puis je fais, il n'a pas choisi la zone de truc. Très bien. Ici il y a 5 classes. Non, ici il a fait des classes par défaut. Voilà. Ici au niveau de l'incidence qui est différent de la prévalence, toujours. Bon, à peu près les mêmes secteurs. Cette fois-ci ça a changé. C'est le Burkina avec le Niger qui ont les plus grands taux d'incidence. Voilà. Maintenant, cette partie on peut la découper concrètement avec le shapefile
la zone de l'Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, vous voulez représenter quelles données encore? À quelles données que je voulais représenter? Bon, ok, je pense que c'est bon. Ça, c'est les incidences. Ça, c'est la prévalence. Donc, on va essayer de découper. Donc, on vient dans raster. Utilisons les rasters. Donc, je vais découper le raster selon une emprise. Donc, je vais prendre interpoler. Je n'ai pas nommé, mais je sais que ce sont des couches interpolées qui sont là. Donc, découpage, j'ai choisi ça à partir de la couche. Ok. Ok, je vais exécuter. Ici, il ne découpe pas bien les éléments. Je vais voir ici. Je vais mettre tout à couper. Ici, c'est pour les données vectorielles. Je fais là, extraction, découper un raster selon une couche de masque. Ok, je vais prendre ça. Voilà, là c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, très bien. Maintenant, je vais décocher les autres. Et plus vous découpez, plus les données aussi s'adaptent en fonction de la zone. Donc ici, vous voyez, voilà, assez intéressant. Maintenant, vous pouvez choisir le nombre de classes. Par exemple, ici, 5 classes comme ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez les représenter. Ça, c'est de façon linéaire. Vous pouvez faire de façon discrète. Discrète, il va découper. Voilà, faire ce découpage. Ah, c'est encore plus intéressant. Voilà, ça permet de voir les zones de concentration. Voilà. C'est un peu comme les isoèdres. À partir de là, vous pouvez extraire même les courbes pour dégager les zones en fonction de leur valeur. Voilà. Les courbes, je pense que on peut les extraire ici. Courbe hypsométrique, extraction des lignes. Je pense que ça doit être les mêmes. Courbe de niveau, extraction raster. Découper masqué, c'est ça. Bangré, ok, intervalle de courbure de niveau. Ouais, je vais essayer. Voilà, c'est ça. Donc il a fait une sorte de courbe de niveau. À partir de là, il peut délimiter les zones. Et puis, toi, tu peux obtenir des informations, un peu comme à savoir au niveau des isoèdres, à partir de quel endroit, un peu comme le relief au fait. Voilà. Ça, c'est basé sur le taux d'incidence. Donc ici, à partir de ces zones, les zones de 45, 53, voilà. Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, ce sont les différentes courbes de niveau qui ont été tracées comme ça. Maintenant, je cherche à savoir si ça n'a pas encore été mis avec les valeurs, je pense. Voilà, ce sont les valeurs maintenant qui sont là. Parce que lui, il considère ça comme les courbes de niveau de relief. Donc, maintenant, avec les valeurs maintenant, qui sont considérées comme les élévations, on arrive à voir les zones de concentration du palu en termes d'incidence. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on approche des zones concentriques là, soit on a des plus forts taux, soit on a des faibles taux.
ça peut montrer, on peut dire, une sorte de répartition linéaire du taux d'incidence du paludisme en Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont des genres de représentation pour les clusters, pour les idées d'UV. On a vu les plages de couleurs, on a vu cercle proportionnel. La prochaine vidéo, c'est de montrer comment est-ce qu'on arrive à faire une cartographie des centres de santé, c'est-à-dire montrer leur accessibilité aussi par rapport à la route, au village, ainsi de suite. Donc sur ce, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider dans la réalisation de vos travaux cartographiques SIG. Sur ce, je vous remercie et portez-vous bien.